Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel vous permettra de vous familiariser avec l'exportation des données présentes dans Homer ainsi qu'avec l'annexe National Staff, permettant la création du budget tant pour les employés nationaux que pour le personnel primé du ministère de la Santé. Ce tutoriel se divisera en 3 parties, reprenant les différentes étapes à effectuer pour construire l'annexe NST. L'exportation des différentes variables contenues dans Homer pour le staff sous contrat, l'importation des données dans l'annexe NST, l'adaptation de l'annexe NST pour permettre une transposition des besoins HR d'un projet en budget. Étape 1. Exportation des variables de paye à partir d'Homer. Avant de débuter l'exportation en tant que telle, assurez-vous d'avoir sauvegardé sur votre desktop le fichier budget se trouvant sur la plateforme OOPS dans la partie RH. Assurez-vous également d'avoir updaté la dernière version du fichier statistique se trouvant sur le FTP. Lorsque vous vous êtes assuré que ces deux fichiers sont sauvegardés, ouvrez le logiciel Homer. Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe habituel. Avant d'effectuer les extractions, il est nécessaire d'effectuer une sauvegarde d'Homer. Sauvez le fichier de sauvegarde en le nommant « Sauvegarde avant budget 2015 ». En effet, il vous sera nécessaire de restaurer cette sauvegarde après avoir effectué les extractions pour le budget. La première étape consiste à générer les salaires pour le mois en cours. Il n'est pas nécessaire d'adapter les variables du salaire telles que les congés, les heures supplémentaires ou les heures de nuit avant de produire les fiches de paye. Pour générer les fiches de paye, allez dans Payroll et sélectionnez Generate Payslip. Générez les salaires pour le mois, comme proposé dans la fenêtre qui apparaît. Pour ce tutoriel, nous utiliserons les données du mois de juillet 2014. Une fenêtre apparaît vous demandant si vous souhaitez générer les fiches de paye pour l'ensemble du personnel national. Cliquez sur Yes. Patientez pendant la création des fiches de paye, cette action peut prendre plusieurs minutes. Lorsque l'opération est terminée, une fenêtre indiquant que les fiches de paye ont été générées apparaît. Cliquez sur OK. Nous pouvons maintenant commencer l'extraction des données nécessaires à la création du budget. La première extraction sera celle des variables de la paye pour le personnel national sous contrat MSF, ainsi que pour le staff primé. Allez dans Tools, Statistiques, OCB, Management, Finance, Budget, Budget Estimation, budgetestimation.xlm. Cliquez sur Run. Une fenêtre apparaît avec les données du mois pour lequel vous avez généré les fiches de paye. Dans ce cas, il s'agit de juillet 2014. Encodez également le code Homer du projet concerné, comme proposé par défaut dans la fenêtre. Cliquez sur Valider. Un document apparaît, il s'agit de l'extraction des variables de la paye pour le budget. Sur ce document, vous trouverez les informations suivantes. La destination sous laquelle le staff national repris sur la feuille apparaîtra à partir du 1er janvier 2015, le code comptable actuel valable jusqu'au 31 décembre 2014, le nouveau code comptable sur lequel le staff national repris sur la feuille apparaîtra à partir du 1er janvier 2015, le code projet SAGA, la liste du staff national pour cette destination et ce code comptable, les diverses composantes du salaire nécessaires à la création de l'annexe budgétaire. Vous constaterez que ces mêmes informations sont présentes sur les feuilles suivantes, tant pour le staff national que pour les staffs primés du ministère de la Santé. Les données présentes dans ce fichier sont automatiquement sauvées dans le fichier Budget sauvegardé préalablement sur votre desktop. Si, dans votre projet, le personnel national effectue des heures de nuit, allez dans nighthourperstaff.xlm. Si dans votre projet, le personnel national effectue des heures supplémentaires, allez dans overtimeperstaff.xlm. L'extraction des données nécessaires à la création de l'annexe NST est terminée. Étape 2. Import des données dans l'annexe NST. Ouvrez l'annexe NST reçue de votre financier. Dans l'annexe, vous trouverez les informations suivantes. Le code SAGA du projet, le nom du projet et la période budgétaire. Ne travaillez pas sur une annexe qui ne comprendrait pas ces données. Les cellules jaunes sont des cellules dont le contenu peut être modifié ou dans laquelle une donnée doit être introduite.
Avant l'exportation des extractions Homer, veuillez introduire les données suivantes. Sélectionnez dans le menu déroulant la devise de paiement des salaires. Encodez le mois pour lequel vous avez généré les fiches de paye dans Homer. Pour notre exemple, nous avions généré les fiches de paye du mois de juillet 2014. Encodez le nombre de mois sur lequel vous avez effectué l'extraction pour les heures de nuit et les heures supplémentaires. Pour l'exemple, nous avions extrait 6 mois. Encodez le nombre d'heures travaillées par mois. Nous prendrons 160. Et encodez le pourcentage de seniorité. Lorsque toutes ces données de base sont entrées dans l'annexe NST, l'importation des données peut être réalisée. Laissez l'annexe NST ouverte. Ouvrez le fichier sur votre desktop comprenant les données exportées d'Homer, entrez dans le fichier Data et ouvrir le fichier .csv. Sélectionnez l'ensemble des données présentes dans le fichier Excel en cliquant sur le carré en haut à gauche. Copiez l'ensemble des données. Retournez dans l'annexe NST, allez dans l'onglet Extraction, placez le curseur sur la cellule A1 et collez les données. Si vous avez une extraction d'Homer pour les heures supplémentaires et ou pour les heures de nuit, répétez cette action en copiant les données dans les onglets Overtime et Night Hours. Une fois que vous avez importé l'ensemble des données relatives à votre projet, retournez dans l'onglet NST. Afin de mettre à jour les données importées dans les différents onglets, cliquez sur le bouton Update Based on Extraction. Vous verrez ainsi le tableau se mettre à jour avec l'ensemble des données exportées d'Homer. Étape 3. Mise à jour des données. Ce tableau est divisé en plusieurs colonnes que nous allons décrire. Dans la colonne B, vous trouverez la destination. Assurez-vous avec votre responsable financier de la pertinence des données comprises dans cette colonne. Dans la colonne C, vous trouverez le code comptable. Assurez-vous pour cette colonne également de la pertinence des données avec votre financier. La colonne D n'est pas remplie. La donnée centre de coût n'est pas demandée pour la budgétisation 2015. La colonne I, nombre de mois, est vide. Vous devez, pour chacun des staffs, indiquer le nombre de mois durant lesquels ce personnel travaillera pour MSF en 2015. Par exemple, vous avez prévu la réduction du nombre de maisons pour les expatriés, le contrat de location de la maison s'arrêtant en juin, certains de vos gardiens ne continueront pas de travailler avec MSF après juin. Indiquez donc 6 dans la colonne I. La colonne S doit être remplie manuellement si vous payez à vos employés un 13e mois ou toute autre prime circonstanciée. La colonne T doit être remplie si une révision salariale est prévue dans les mois à venir. Nous vous conseillons de créer une formule pour remplir cette colonne. Par exemple, si la révision salariale a été approuvée par le siège et sera de 3% pour l'ensemble du staff et commencera à partir du 1er mai, la formule sera la somme comprise dans la colonne R multiplié par 3%, multiplié par 8 pour le nombre de mois de l'année durant lesquels la révision salariale sera appliquée. Les deux dernières colonnes reprennent le coût total annuel exprimé dans la devise de paiement, mais également en euros. Une des actions à effectuer pour permettre une planification complète des besoins RH sera de supprimer ou d'ajouter du personnel national. Pour supprimer une ligne non nécessaire pour le budget 2015, il vous suffit de sélectionner la ligne et d'ensuite de cliquer sur le bouton Delete a line. Pour ajouter une ligne pour du personnel à recruter, par exemple, il vous suffit de sélectionner une ligne, cliquer sur Add a line et cette ligne s'ajoutera automatiquement sous la ligne sélectionnée. Vous devez ensuite remplir les différentes informations nécessaires. Prenons par exemple le besoin d'un infirmier supplémentaire pour le PD pour 6 mois, de mars à août. Vous devrez tout d'abord encoder la destination, dans ce cas OPS. Le code comptable, dans ce cas 66003. Laissez la colonne centre de coût vide ainsi que la colonne staff code. Dans la colonne nom, notez staff à recruter par exemple. Notez la position. Dans notre exemple, il s'agit d'un infirmier. Il sera de niveau 6. Dans la colonne nombre de mois, indiquez le nombre de mois dans lequel vous aurez cette position l'année prochaine.
Pour notre exemple, nous avons besoin de l'infirmier durant 6 mois. Dans la colonne mois de recrutement, indiquez le mois durant lequel vous souhaitez commencer le contrat de nouveau staff. Pour notre exemple, nous souhaitons recruter le staff en mars, nous indiquerons dès lors 3. Pour les colonnes Night Hours and Overtime, prenez une moyenne en se basant sur les autres staffs occupant la même position. Dans la colonne Gross Salary, notez le salaire de base d'un infirmier OPD. Dans la colonne MSF Contribution, notez les contributions MSF par mois pour une position de ce niveau. Dans la colonne Other Allowance, notez les autres frais que MSF paye à un employé pour une position de ce type. Dans les 2 colonnes qui suivent, total sans les heures supplémentaires ou avec les heures supplémentaires, le montant se calcule de lui-même. Pour la colonne bonus, selon le nombre de mois travaillés par l'employé, le bonus sera différent. Veuillez prendre en compte la durée du contrat pour calculer le bonus. Pour la colonne Salary Revision, veuillez appliquer la même formule que pour les autres staffs. Comme vous pouvez le constater, les indemnités de fin de contrat ne sont pas reprises dans cette annexe. Vous devrez néanmoins les indiquer dans l'annexe OTH en vous basant sur une simulation d'Homer. Une fois la mise à jour de ces données effectuée, vous pourrez consulter les 2 tableaux résumant l'annexe NST en haut de la feuille. Dans le tableau de gauche, vous trouverez le résumé du staff national par destination et dans le tableau de droite, un récapitulatif par code comptable. Merci de votre attention et bon travail!